Très heureux de vous retrouver encore ce matin sur Congo Marche Télévision, surtout dans votre émission décryptage de l'actualité politique. Jeff, toujours à son poste de travail pour vous informer, vous apporter de plus amples détails sur l'actualité en République démocratique du Congo. Chers abonnés, chers téléspectateurs, chers internautes, de partout où vous êtes, Jeff vous demande toujours de liker nos émissions, comme ceux qui sont déjà en ligne, ceux qui nous suivent actuellement. Likez quand même des émissions, commentez aussi nos émissions, parvenez-nous vos commentaires. Vous pouvez aussi partager nos émissions parce que vous allez participer aussi dans ce grand travail que nous sommes en train de faire. Nous luttons ensemble pour que nous puissions relever la République démocratique du Congo, afin que le défi puisse être relevé. Et alors, on ne peut pas le faire seul. Avec votre concours, avec votre soutien, nous pouvons le faire ensemble. Voilà pourquoi je vous demande de liker nos émissions, de partager nos émissions, de commenter, parce que vous allez aussi nous aider à réussir ce que nous avons comme objectif à atteindre. Notre objectif sur Congo Marche Télévision, c'est de sensibiliser la population congolaise, c'est de vous informer, de vous donner l'actualité en temps réel et d'éduquer aussi la population à ce que la population doit faire, afin que la République démocratique du Congo puisse décoller. Ceux qui viennent de nous suivre en ce moment-ci, que vous soyez à l'extérieur du pays, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez ici en Afrique, que vous soyez à l'intérieur de la République démocratique du Congo, nous sommes des cœurs ensemble avec vous. Nous partageons les mêmes douleurs avec nos frères de l'Est qui sont en train de subir des attaques des miliciens Codeco. Dieu merci, j'ai entendu le gouverneur militaire qui a dit que bientôt les FARDC vont passer à l'offensive pour contre-attaquer le milicien Codeco qui ont pris en otage les envoyés de la présidence de la République. Jusque-là, la task force envoyée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour aller sensibiliser le milicien au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette task force a été prise en otage et jusqu'à présent, ils ne sont pas encore libérés. Et voilà, le gouverneur militaire décide de passer à l'offensive, décide d'attaquer le camp, la passion de Codeco au niveau de l'Ituri, afin de sauver les vies humaines de ceux qui composaient la task force de la présidence de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi en tournée en Europe et en Asie. Tshisekedi est devant un dilemme à ce qui concerne la construction de ports en eau profonde de Banana au niveau de l'océan, à Mwanda plutôt. Aujourd'hui, on sent qu'il n'y avait pas, tous les détails n'étaient pas conclus, donc je vais revenir avec de plus amples détails sur cette histoire de la construction du port en eau profonde de Banana. Je vais revenir dans le deuxième numéro, toujours aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous demande de liker nos émissions, je vous demande de partager nos émissions, aider aussi les autres qui n'ont pas eu le temps, l'opportunité ou bien cette chance de nous suivre également au travers de vous. Que vous soyez en France, partagez également. Nous savons que le diaspora, la diaspora plutôt, na groupe WhatsApp, na bango oyo, communique mingi sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Si tu es parmi ces diasporas là qui nous suivent, tu peux prendre cette vidéo, la partager na groupe Nabino pour être message oyo tozali koloba yambo kanabiso et comme là bande konabiso tout bisikatu oyo bazwami. Voilà, Jeff lelo naye sur Congo Marche Télévision, un seul sujet à l'ordre du jour. La RDC vient d'être autorisée d'acheter les armes. Congo nabiso ba outi ko autorisé à mon Conseil de sécurité des Nations Unies qui cette fois-ci nous pouvons acheter des armes. Mais chers compatriotes, mboka na biso na yeba kité soki tozalaki ya koloka. Les 18 ans que nous avons passé avec Joseph Kabila, sincèrement, tozalaki ya koloka. Le 2 ans et demi que Tshisekedi est au pouvoir, la République démocratique du Congo sur le plan mondial quitte la 81e place pour Yakoma, la 76e place sur le plan de l'armée. Et en Afrique, nous sommes la 11e puissance ici en Afrique.
Mais tout cela, avec l'embargo que le Conseil de sécurité des Nations Unies nous a infligé depuis 2008. Donc, la RDC ne pouvait pas acheter les armes depuis 2008. Oyo ba chabiso n'embargo. Pendant le règne de Kabila, on ne pouvait pas acheter les armes. La République démocratique du Congo ne pouvait pas se doter des armes. Or, comment est-ce qu'on peut mettre à faire l'insécurité? Oyo ezali na République démocratique du Congo, tandis que nous n'avons pas l'armement, nous n'avons pas les munitions, nous n'avons pas les avions de chasse, nous n'avons pas de missiles. Comment mettre à fin à cette insécurité? Comment mettre à fin à l'incivisme de ces rebelles qui terrorisent la population? Comment rivaliser avec nos voisins qui, eux, ont le droit d'acheter les armes, qui, eux, ont le droit d'acheter des munitions, qui, eux, ont le droit d'acheter les avions de chasse, qui, eux, ont le droit plutôt d'acheter le missile, tandis que la RDC, depuis 2008, était interdit d'acheter des armes. Or, lorsque je vous ai dit qu'il faut avoir un président à la tête de la République, comme son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, les gens pensent que c'est je suis un dialélo. Mais aujourd'hui, les gens commencent à nous donner raison. Je vous avais parlé ici l'histoire des actifs de la République démocratique du Congo, des minéraux de la République démocratique du Congo, qui ont été gérés plutôt pendant 18 ans par le clan Kabila en complicité avec le Chinois. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, Tshisekedi est en train de tenter de récupérer tout ce qui appartenait à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est nécessaire que la constitution de la République soit révisée dans certaines dispositions. Même si l'article 219 interdit actuellement qu'on ne peut pas réviser la constitution parce que l'État congolais est sous l'état de siège dans des provinces, le Nord et l'Ituri. Et comme l'article 219 interdit la révision constitutionnelle lorsqu'il y a l'état d'urgence, lorsqu'il y a l'état de guerre, lorsqu'il y a l'état de siège. Et comme nous sommes dans l'état de siège actuellement, on ne peut pas parler de la révision de certaines dispositions de la Constitution, mais il est clair que chaque Congolais met dans sa tête qu'il est impérieux, qu'il est important que la Constitution soit révisée. Voyez un peu, Kabila qui arrive au pouvoir, avec sa nationalité douteuse, il nous amène une Constitution dans laquelle on attribue la nationalité congolaise en groupe. Il est dit que tout celui qui se retrouve sur le sol congolais avant l'indépendance, donc avant 1960, que tu sois rwandais, que tu sois burundais, que tu sois tanzanien, que tu sois sud-africain, que tu sois français, que tu sois belge, et une fois que tu t'es retrouvé sur le sol congolais avant 1960, tu es congolais. Voilà pourquoi il y a eu l'imbroglio en République démocratique du Congo. Kabila, sachant tout cela, il a amené d'autres mafieux qui ne sont pas du Congolais. Vous savez ici, on a eu des chefs d'état-major de notre armée qui ne sont pas du Congolais, qui sont du Rwandais. Aujourd'hui, nous avons des généraux, nous avons des majors, nous avons des colonels qui ne sont pas congolais. Il y a d'autres même à l'est de la République démocratique du Congo, lorsqu'ils entendent, lorsqu'ils suivent que la République démocratique du Congo est en train de planifier comment contraindre celles-là qui menacent l'intégrité territoriale, celles-là qui sont en train de commettre l'insécurité, vous verrez qu'il y a d'autres officiers de l'armée qui démissionnent, qui laissent le rang de l'armée pour se rallier avec ce rebelle-là, pour protéger leur communauté. Pas pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas de Congolais. Et ce que j'ai dit, je ne raconte pas des histoires, c'est ce que nous vivons en République démocratique du Congo. Alors, avec cet embargo
qui a été sur la RDC depuis 2008, 14 ans plus tard, il a fallu attendre l'avènement de Félix Tshisekedi. Il a fallu attendre la diplomatie gagnante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour voir les États-Unis d'Amérique prendre la chose à main, aller plaider au niveau du Conseil des Nations Unies pour dire, mais pourquoi la République démocratique du Congo ne peut pas acheter des armes? Et c'est grave. C'est grave ce que je vais vous dire. Lorsqu'on arrive au niveau du Conseil des Nations Unies, les Américains ont vu que la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, quand je parle de l'OTAN, je vois l'Union européenne dans son ensemble, sont préoccupés par l'histoire de l'Ukraine, cette guerre. C'est là que les États-Unis frappent. Parce que l'accord militaire qui est entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, après la formation de militaires congolais, des officiers congolais, par les Américains, beaucoup de militaires congolais formés qui bango wapi et pas américains. Tous à la mémoire mon coup c'était. Ce que nous appelons aujourd'hui les Chikata. Les Chikata ont été formés en Égypte. Mais l'Égypte et les États-Unis d'Amérique, ils ont aussi l'accord militaire. L'Égypte bénéficie de 4 milliards de dollars chaque année pour la formation de militaires dans des bases militaires au niveau de l'Égypte, dans des cavernes, dans des pyramides égyptiennes. Voilà pourquoi lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, on a recruté le jeune qui avait le souci de servir sous les drapeaux, qui avait le souci de sécuriser notre territoire. Ils ont été recrutés de partout. Ces jeunes-là sont partis en Égypte et aujourd'hui nous les appelons les Chikata. Ils ont été formés par les Américains en Égypte. Et les officiers, les généraux ont été formés directement. Ceux qui avaient les niveaux d'études un peu élevés ont été formés par les Américains au niveau des États-Unis d'Amérique. Mais ceux qui n'avaient pas de niveau, ce que je viens de vous dire, les Chikata, ont été formés où? En Égypte, par les Américains, par la Pentagone. Vous voyez? Alors, lorsque les Américains ont terminé avec l'histoire de la formation militaire, lorsque les Américains ont fini avec la formation de nos officiers, ils ont fini avec la formation des Chikata, ils devraient maintenant passer à la deuxième phase de l'accord militaire. Après la formation, les États-Unis d'Amérique devraient doter de la République démocratique du Congo des armes. La République démocratique du Congo devrait doter la République les États-Unis plutôt, devraient doter la République démocratique du Congo des avions de chasse, des missiles et des bombes, pour que ces militaires qui ont été formés puissent utiliser le matériel avec lequel ils ont eu la formation. Lorsque maintenant l'Amérique sort sa atterrit des armes, il y a maintenant Tshisekedi qui le dit que non, attention, il y a l'embargo sur la République démocratique du Congo. Les États-Unis disent niet. Arrivé au Conseil de sécurité, les États-Unis posent les problèmes. Ils demandent pourquoi est-ce que la RDC est sous l'embargo. Pourquoi la RDC ne peut pas payer des armes. C'est là que je vous ai toujours dit, vous tous, c'est vous qui nous suivez en ce moment, qui nous regardez en ce moment. Encore une fois, s'il vous plaît, aidez-moi à liker d'abord la vidéo.
Je vous ai toujours dit que les Européens, là, ce sont de mafieux. Ce sont les gens sans conscience. Ce sont les gens qui cherchent leurs propres intérêts. Je vous ai dit que cette guerre de l'Est là, il y a le multinational derrière. Il y a les Européens, les Occidentaux derrière. Écoutez, qu'est-ce qui se passe lorsque les Américains posent la question de savoir plutôt pourquoi la RDC est sous embargo. Or, le Conseil de sécurité avait notifié à la République démocratique du Congo, sous le régime de Kabila, que la RDC ne pouvait pas acheter des armes. Mais lorsque les Américains posent la question au Conseil de sécurité, mais pourquoi ils sont sous embargo, écoutez la réponse des Européens. Les Européens disent non, non, ça a été mal compris. Kinshasa n'a jamais été sous embargo. Et Tshisekedi a surtout qui a lobby. Quoi? Mais comment pendant 14 ans, vous nous avez empêché d'acheter des armes et de rivaliser avec ces rebelles qui sont à l'Est? Vous nous avez empêché d'acheter les avions de chasse pour chasser ceux qui tuent nos frères, ceux qui mettent l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous nous avez empêché d'acheter des bombes et des grenades, des missiles pour rivaliser avec nos voisins. Parce que nos voisins, et Joseph Kabila lui-même, et toute sa bande, voire même les Européens, étaient de mèche à ce qui concerne la sécurité. Maintenant, lorsque les États-Unis ouvrent les yeux, gouvernement congolais n'a margoté, groupe armé. Mais posez-vous la question, comment est-ce que vous pouvez mettre les groupes armés en embargo? Parce que ces gens-là sont de groupes armés illégaux. Ils sont illégaux. Comment vous pouvez le mettre en embargo? Parce que tous les groupes armés dans le monde, même Al-Qaïda, ils savent ça. Ces gens-là n'achètent pas les armes officiellement comme ça. Ils ont un chemin, une procédure à suivre. Le mafia, c'est comme ça qu'ils bénéficient des armes. C'est comme ça qu'ils achètent des armes. Mais comment vous pouvez dire que non, ce n'est pas la RDC, mais c'est les groupes armés. C'est la partie qui est en insécurité, qui a été sous embargo. Mais pourquoi vous avez refusé de vendre au gouvernement les armes pendant 14 ans? C'est là où Tshisekedi s'est exclamé. C'est là où Tshisekedi a vite compris que tous les Européens ne sont pas pour la paix en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous avez vu la plus grande mission des Nations Unies en République démocratique du Congo n'arrive pas à finaliser cette histoire de la guerre. La plus grande mission des Nations Unies dans le monde n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire en République démocratique du Congo? Vous allez voir, ce sont cette mission qui est en train aussi, on peut dire, de laisser la route tranquille aux rebelles, afin que ce rebelle-là puisse attaquer librement. Les Européens disent que non, nous n'avons jamais. La décision a été mal comprise. Parce que l'article qui précède cet article-là, nous avons précisé ceci et cela. Mais pourquoi si ça a été précisé? Pendant les 18 ans que Kabila a fait dans ces pays, il n'a pas vu cela. Parce que un véritable Congolais ne peut pas accepter de mettre toute la République démocratique du Congo en insécurité. Parce que là, les États-Unis d'Amérique viennent de former Brigade Moussousou, région Moussousou. Je ne suis pas militaire, mais on a maîtrisé en bien. Babenga Kango, ceux qui ba régiment, ceux qui ba région, ceux qui ba 14e région militaire, les Babenga Kawana. Oye kozala chargé kakapona sécurité nationale. Oye bako déployer sur le 9 frontières, il y a République démocratique du Congo. Maintenant dans la frontière wana, bango il faut bazalana ba armes, il faut bazalana ba équipement oyo bazweni ba formation na Égypte. Si quand les États-Unis attali à lobby, mais bino boye singa que vous êtes sous embargo. Lorsque les États-Unis gronde au niveau du Conseil des Nations Unies,
du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est là où la vérité éclate. Donc, bande qu'on a biso yo babande ki kokufa, biso tozali ko déplorer que nos phares d'essai bazali ba incompétent, que armée na biso ezali kokokate, que makambo e kotambola malamu te na mboka na biso, nzokande ezalaki complicité ya Joseph Kabila ba européen na ba voisin na biso oyo babandaki ko entretenir l'insécurité nationale au travers ya ba rebelle wana. Et aujourd'hui, tout est mis à nu. Et le nyonso et yebani. Et c'est là maintenant que les États-Unis disent que Biloko wana na boy. Et les États-Unis ont décidé d'envoyer des armes lourdes pour mettre fin à la sécurité. Les États-Unis viennent d'envoyer en République démocratique. Donc, Kalamingité, Rwanda déjà Zakolela. L'insécurité là, soyez-en sûrs, et Sili. L'Ikambo insécurité est Sili. Pourquoi? Parce que les militaires n'ont pas d'équipement. Donc, le 30 juin, il y a beaucoup de monde qui Oyo États-Unis a Zakotinda pour la insécurité à Est. Voilà pourquoi tu sais que Dialobaki, même s'il faut donner ma tête à couper, Bakata Yango Kakana Koufwa, pour que la paix revienne à l'Est, je le ferai. Aujourd'hui, tu sais que du gagne. Là où la RDC a été mise en embargo, aujourd'hui, l'embargo levé, soi-disant embargo, parce que la causalité, c'est Kabila qui nous a aveuglés, c'est les Occidentaux qui nous ont aveuglés pendant que nous sommes sous embargo. Arrivé à Tshisekedi, le soi-disant embargo levé, les États-Unis fournissent maintenant à la République démocratique du Congo les équipements militaires. Donc, mingi qui moko soki ba beti yango awa oleke libumu. Ata soki ozalaki en guerre oyokika parce que awa en Afrique ba petit pays neti ba Rwanda wana soki ba beti kaka yango Rwanda yimoko aloki négociation. Maintenant nous pouvons rentrer dans Bisika Otozalaki armée na biso à l'époque des Zaïre. Armée na biso zaki lisusu na makasité ya kosili sa sécurité parce que arme izalaki te minduki Matuza, Tozalaki Nangote, soi-disant embargo. Le lot Tshisekedi part avec l'appui des Américains, gagne aujourd'hui la levée du soi-disant embargo. Et bientôt la RDC sera ravitaillée en armement. Et ceux qui pouvaient parler, et ceux qui pouvaient dire que Tshisekedi ne fait absolument rien, que Tshisekedi c'est juste des promesses, il ne fait absolument rien. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que la personne qu'il faut pour la RDC s'appelle Félix Tshisekedi. Il mérite la confiance et le deuxième mandat. En ce qui est coalisé dans l'armée rwandaise, ougandaise plutôt, c'est parce que biso tozala qui lisusu na ba mindu kité ya kobundisa ba rebelle. C'est parce que phare de cette tozala qui na makoki wana ti. Mais nenge tozu yango, toyebi que même l'Ouganda fait partie des pays qui ont insécurisé la République démocratique du Congo. Tokoti kalisusu bango tranquillité. Il faut récupérer tout. Les dommages collatéraux causés par le voisin là, avec l'armement qui arrive au Yoka Rwanda, Paul Kagame Yemoko, bah menace au Outaki Kosala wana, au Yoka Koya Koluka négociation, parce qu'il y a dit que le même arme, le même avion de chasse, ce qui est parti Nangola, Oyo Tomona Kimi Bale, Yaki est sillonné Kinshasa. D'ici avant comme le mois d'avril, le mois de mai, Nyon Sezo Kitana Kinshasa. Et les phares de ces seront dotés de ces matériels-là. Et Wana Sikoyo, Tozuiba matériel Wana,
tokei na est okomona ndenge ba ADF bakopakata mbangu bazongi na Uganda oyoka ndenge ba Kodeko bakopakata mbangu bamususu bakokende na Burundi bamususu bakoti na Rwanda. Et maintenant nous avons la sécurité de notre territoire. Ndenge wana mututu chaque Congolais peut élire na 2023 na kimia. Alors, vous comprenez que tant que Kabila, c'est le plus grand problème que la RDC n'ait connu. Une équation à 6 inconnus, Kabila, pour la République démocratique du Congo. Et la personne qui était mieux placée pour résoudre cette équation à 6 inconnus s'appelle Félix Tshisekedi. Voilà aujourd'hui, après avoir détrôné Kabila en armée, après avoir détrôné Kabila politiquement, en changeant la majorité au niveau du Parlement, après avoir détrôné Kabila à ce qui concerne l'économie, parce que tant que Funkurume et Zongi n'a jamais, les actifs pétroliers et miniers de la République démocratique du Congo qui étaient cédés à l'entreprise Ventura de M. Gettler, récupérés par la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président Tshisekedi. Aujourd'hui, nous comprenons que l'insécurité, l'embargo que nous faisions face jadis, c'était la complicité de Joseph Kabila. Bayeba ki ke Congo est un embargoté, mais baboya ki kosomba minduki, baboya ki kosomba ba munition, pour ba pesa ba militaire na biso, ba ke de kosilisa insécurité. Pourquoi? Parce que bango pe baliaka kuna, même ba komba ba député mususu e uti kobima. Na kozonga wa na tangela bino ba député oyo bazali ko financer ba groupe rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est je ne sais pas comment qualifier ça. Les gens qui t'ont élu, les gens qui ont fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui, mais tu négocies avec les groupes armés pour qu'on tue la même population qui a fait que le lot a un salaire à 6 000, à 7 000 $, le lot a une barrière, le lot a une opportunité à Kobima Kalibana Mboka Ndenge Olingi. Et tu tues encore la population en achetant des armes pour les rebelles. Mais Dieu merci, la République démocratique du Congo, c'est un pays que Dieu aime beaucoup, par révélation tout, il y a un compliment, malembe. Aujourd'hui, tu as dit que non, RDC Zala qui sont embargotés, embargo Zala qui a le Kuta. Mais il fallait que tu sais qu'il soit là pour te dire que embargo Zala qui a le Kuta. Denge toyebi que no Dan Gettler azwa ba actif minier na pétrolier na biso na ndenge ya mafia, il fallait renégocier le contrat. Le lenge moko toye komona que 100 000 tonnes enfouies dans les sols de terre que Funkurume, c'était le contrat du siècle. Il y a Joseph Kabila, Naba, chinois. Et avec l'arrivée de Tshisekedi, nous récupérons tout. La RDC récupère tout. Maintenant, la population se pose la question, mais si tout cela on récupère, si la réserve de change aujourd'hui est à os, si on peut applaudir pour dire qu'il y a ceci, il y a l'argent, on a fait des records, des recettes records, par la DGI, on a fait des recettes records par la DGRAD et d'autres régies financières. Mais pourquoi les conditions de vie de la population congolaise ne changent pas? Là aussi je reviens, parce que Tshisekedi coalise avec les démons de l'union sacrée. Maintenant je donne un peu raison à Kabila qui a dit, donnez à Tshisekedi du temps, il comprendra qui est Bahati, qui est Kamere. Aujourd'hui, on comprend que le plus mauvais, ceux qui entouraient Kabila, sont venus encore entourer Tshisekedi avec la mafia. Avec la mafia. Le ministre de l'économie, Bahati. Travail, Bahati. Mais regardez la situation sociale, les conditions de vie de Congo. Je vais revenir avec ça. Na kozonga, na la kisabino, ba Congolais ba kolela.
Alors, je ne veux pas parler des sorties. Ça, c'est le deuxième émission que je vais évoquer tout à l'heure là. Tshisekedi veut réaliser la vision de son père, mais il y a les gens qui l'entourent qui veulent réaliser leur politique du ventre d'abord, de ma famille d'abord. Malgré Oyotuna Uchoyebi Sabino, cette diplomatie agissante de Tshisekedi, peut-être de Siazonga Somba Minduki, on n'en parle nulle part. Kende na RTNC 0. Kende na cellule de communication à Tshisekedi 0. Allez partout. Même les communicateurs qu'on appelle les communicateurs de l'Union sacrée. Tchigé, personne n'en parle. Il faut que Bissoyo, tous ont courage. Yakoya Kotali Sabino, comment ce pays a été détruit et comment Tshisekedi est en train de remonter la pente. Vous imaginez aujourd'hui que les États-Unis, Azuba Mindu qui a a pesé Tshisekedi, gouvernement, Azuba armes, Azuba Mindu qui Azuba munitions, Azuba. Et vous pensez réellement que Batouana, oh ya Est wana, oh bazo sa l'insécurité wana, ba ochali sous molenu. Mais ba kopa katambango parce que ba yebi que les armes qui viennent des États-Unis, ceux qui ba bête yo angwawa, oleki liboum. Alors qui est ces rebelles-là à l'est de la République démocratique du Congo qui a suivi l'académie militaire pour résister juste au simple bruit de ces armes-là? Il n'y en a pas. Et même le Rwanda se verra dans la crainte de négocier, de chercher la paix avec la République démocratique du Congo. Mais c'est trop tard, parce que le Rwanda nous a pointé du doigt, le Rwanda nous a menacés, le Rwanda nous a tués, l'Ouganda aussi. Mais si nous avons coalisé militairement avec l'Ouganda, c'est parce que nous n'avions pas des armes, nous n'avions pas une armée fiable, digne de confiance. Mais aujourd'hui, avec des chicanes formés par les Américains, avec les officiers, les généraux, les colonels, les majors formés aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, avec l'arrivée de ces armes, je peux vous dire adieu l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Adieu les Bakatakatanga au niveau du Grand Katanga. Ça a été un plaisir. Pour moi, la télévision, c'est le temps de vous présenter ces numéros de décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Vous pouvez nous appeler au plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. C'était Jeff Badibanga, toujours dans les cadres de votre émission décryptage de l'actualité politique. On se retrouve à la prochaine occasion sur la même chaîne, à la même heure et avec le même plaisir. Ciao.